Yep. Allô, je t'ai informé que la conversation serait enregistrée, diffusée sur la chaîne des études de cas, et tu l'as accepté. Tout à fait, j'accepte sans réserve. Quel est le... Donc tu peux changer, enfin je t'invite d'ailleurs à changer les prénoms, les villes, Oui. les âges et tout ce que tu veux. Allons-y. Très bien, c'est fait. Alors, je vais essayer de te formuler la situation. Donc, je t'appelle au sujet de mon travail et du travail de ma compagne. Tu appelles parce que tu es VIP, que tu as le droit de m'appeler une fois par mois, et tu es passé par ce qu'on appelle entre nous la classe prépa, c'est-à-dire Thomas, Christophe et Martin, à qui on passe le bonjour, et qui vous aident à formuler les problèmes sans que ça dure des heures. Absolument, c'est Thomas qui m'a reçu et je l'en remercie. Alors, voici la situation. Donc, j'appelle par rapport à la fois une situation professionnelle et une situation de vie personnelle, puisque donc je suis marié à ma femme qui est américaine. Donc, on m'appellera Bob pour l'exercice. Donc, moi, j'ai 34 ans. John, non? John Doe? John Doe, ça marche. Ouais, tout à fait. Et ma femme, on va l'appeler Jane. Elle a 33 ans. Je peux aussi te donner les pourcentages. Donc, par rapport au test qu'on a fait, moi, je sors à 73 ou 14% H. Et ma femme sort à 48% H. Nous sommes tous les deux formateurs en marketing. Donc, c'est comme ça que nous nous sommes rencontrés aux États-Unis à la base. Voilà, donc moi j'ai tenté une petite paire aux États-Unis qui a été rapidement compliquée par rapport au visa principalement, système administratif qui est un petit peu plus complexe. Et donc nous sommes, à la suite de ces allers-retours, nous sommes revenus en France nous installer. Moi j'ai eu des opportunités professionnelles et donc comme on est dans le même domaine, ma femme en fait a suivi ces opportunités. Et donc elle a un petit peu emboîté le pas. Moi quand j'ai un organisme, elle rentrait, etc. Jusqu'à ce qu'on arrive à la situation actuelle. Tu as été son cheval de Troie. Oui, voilà, oui, c'est ça. Bon, ce qui est un petit peu mon rôle, hein, je l'ai pris, c'est normal. Quand quelqu'un change de pays, vient s'installer avec vous, il faut faire certaines... voilà, faciliter un petit peu la démarche. Oui, alors c'est... Quand vient s'installer avec vous, c'est-à-dire que tu avais un hébergement en France et elle a directement emménagé chez toi. Comment ça s'est passé? Ouais, c'est ça. Mon hébergement s'est terminé en fait juste un petit peu avant qu'on se mette ensemble. Et donc quand on a terminé... Vous avez loué, vous avez acheté? Ouais, non, construit. D'accord. Et la relation dure depuis combien de temps? C'est la première chose que je fais. Là, ça fait 5 ans. 5 ans. Voilà. D'accord. Et sur ces 5 ans, combien ont été en France, combien ont été aux États-Unis? On a fait 2 ans aux États-Unis et 3 ans en France. D'accord. Les 2 premiers aux États-Unis et les 3 derniers en France. Oui, c'est ça. Ok, voilà. ok, d'accord. Tout à fait. Donc voilà, j'ai obtenu quelques opportunités au niveau pro, avec son aide, hein, parce que forcément, voilà, le fait de travailler ensemble, le fait dans mon domaine, de parler toute la journée en anglais, etc., ça a été de plus absolument pas négligeable. On arrive donc à la situation professionnelle actuelle. Où dans ton domaine du marketing, donc. Voilà, c'est ça. Ouais. J'ai un organisme A où j'ai un CDI, ce qui est quelque chose d'assez rare. Donc j'ai un emploi permanent dans un organisme qui est très coté. Une école de marketing, on dira. Voilà, c'est ça. Qui est ce qu'on peut vouloir, je pense, de mieux. J'y suis très très bien. D'accord. Et j'ai un organisme B dans lequel j'ai des responsabilités, dans lequel je suis chef d'équipe. Je travaille avec une équipe de professionnels du marketing, ils sont une 12aine. Et j'ai dû, forcément, comme tout nouveau manager, j'ai dû recruter une équipe, etc., la former. Et donc, dans ce cadre-là, j'ai une nouvelle fois proposé à ma femme de me suivre et de m'assister. Et donc, là, ça nous amène au dilemme et à la situation actuelle, qui est que elle, en fait, a eu un schéma assez rapide, une ascension assez rapide. Et quelque
part, le premier problème que j'ai, c'est qu'elle ne se rend pas forcément compte. Oui. CF, mon séminaire résilience ou force mentale, je ne sais plus, je sais plus exactement quel titre officiel il a, parce qu'il nous arrive de mettre à jour les titres. Le problème, c'est que quand quelqu'un te tient les portes, à un moment, il faut que la personne arrête de te les tenir pour que tu te rendes compte combien de portes tu as franchi. Sinon, évidemment, on ne s'en rend. C'est comme les enfants. Hein, les enfants ne se rendent pas compte de la vie d'adulte parce que dès qu'ils cassent un truc, l'adulte répare. Quand ils salissent, l'adulte nettoie. Quand ils laissent la salle de bain sans dessus-dessous, l'adulte passe un coup d'éponge. Et puis quand ils ont à le faire dans la vie d'adulte, tout à coup, ils se rendent compte qu'ils croulent sous la logistique et qu'ils n'ont plus de minutes à eux et qu'ils sont épuisés le soir. C'est la raison pour laquelle un tonton et un neveu, ou une tata et une nièce, etc., il y a toujours un moment où le gamin dit « Ah, mais pourquoi t'es fatigué? Il est que 10 heures, etc. » Et en fait, le gamin n'a aucune... Attends, il y a des travaux en face de chez moi, j'espère que ça s'entend pas trop dans les écouteurs. Le gamin moque, même dans les relations avec un gros écart d'âge, le plus jeune moque toujours le plus âgé, mais il n'a en fait aucune idée de ce qu'on appelle la charge mentale, enfin la charge réelle d'ailleurs. J'ai toujours dit que cette idée de charge mentale n'était pas du tout une absurdité, c'est pas parce que ce sont les féministes qui s'en sont emparés que c'est une absurdité, il faut savoir dissocier les choses. La charge mentale, c'est réel, et tu parles à quelqu'un qui gère sa boîte, son foyer, ses apparts, ses trucs, ses machins, et des milliers de clients. Je peux te garantir que le soir, je suis fatigué. Hein. Donc, je peux pas rêver jusqu'à 3 h du matin avec des extas, tu vois, comme un connard. Parce qu'à un moment, faire la fête, à un moment, tu as le choix. Le vrai dilemme de la vie, c'est une semaine de merde et la fête le week-end pour oublier que tu as une vie de merde, ou un peu moins de fête, mais utiliser ce temps à faire une vie qui ressemble à ce que tu veux. C'est ça le vrai dilemme, en fait. Tu vois, et 80% des gens prennent une semaine de merde et ils font la fête. Hein, ce qu'ils appellent faire la fête, c'est-à-dire prendre des substances pour oublier, en fait, que... leur vie ne ressemble absolument à rien dont ils avaient rêvé, hein, tu vois. Donc bon, revenons au sujet. Effectivement, si tu as servi de cheval de Troie à une personne, et je dirais exactement la même chose si tu étais une femme et que l'Américain était un homme, donc ça n'est absolument pas genré ce que je dis, ça n'a rien à voir. Si tu as servi de cheval de Troie, c'est-à-dire que si tu as permis à un étranger, a fortiori extra-européen, de s'affranchir de quelques démarches administratives laborieuses, et de la question du logement, et de la question de la recherche d'emploi, etc., il ou elle, bon là en l'occurrence elle, mais je répète une énième fois, ça n'est pas du tout genré ce que je raconte, a une vision euphémisée des choses, et non seulement euphémisée, mais risque à un certain moment de te reprocher de ne pas en avoir fait assez. Est-ce que ça ressemble à ce qui s'est passé ou pas? Oui, absolument. La discussion, si tu dois mettre le doigt sur quelque chose, la charge mentale, moi, c'est quelque chose que j'amène de temps en temps dans les discussions, plutôt pour en rire, hein, parce que force est de constater que l'ensemble de la charge mentale, qu'elle soit logistique, professionnelle, à la maison, repose très majoritairement sur moi. Et qu'effectivement, quand c'est quelque chose que je critique un peu trop, la réponse c'est oui, mais les salaires aux États-Unis, dans la boîte où j'étais, avant que tu me dérobes à ma vie d'avant, ouais, absolument. CF, ma formation, d'ailleurs, je pense qu'à un moment, il faut renommer ces séminaires en formation, parce que le mot séminaire ne veut rien dire. Les gens, quand ils entendent séminaire, ça fait un peu secte. Donc à un moment, je pense qu'il faudra faire un grand coup de ménage et sur tout le site, il faudra remplacer le mot séminaire par le mot formation. Ma formation 100 jours t'expliquera que la pierre de touche à laquelle la femme va décider ou pas de se donner à toi, c'est qu'est-ce que je perds. L'homme se dit qu'est-ce qu'elle a à gagner avec moi, enfin il se le dit, il faut déjà qu'il dise quelque chose. Ce qui souvent pour l'hétéro-binaire de base n'est même pas le cas, il n'y pense même pas. Mais enfin, celui qui est légèrement au-dessus de l'hétéro-binaire de base se dit elle a tout intérêt à venir avec moi parce que regarde, mais il se dit pas qu'est-ce qu'elle perd. Et là en l'occurrence, elle te dit j'ai abdiqué
20, 30, 40, 50% de mon salaire. Oui, mais en même temps, avec aucune dépense, ce qu'elle gagne ici, c'est de l'argent de poche. Et maintenant, c'est quasiment similaire à ce qu'elle gagnait avant. Donc, c'est plus vraiment un sujet... Ouais, mais le fait qu'elle te le ramène sur la table, personnellement, ne me plaît pas beaucoup. J'aime pas. Oui. Bon, après, dans les discussions, de toute façon, les discussions tournent souvent sur le fait que c'est moi qui tire la charrette et que parfois, comme tu l'as évoqué, je suis fatigué parce que c'est pas facile hein, de faire tourner une équipe. En plus, qui est multiculturelle, ça présente des complexités au niveau du management, etc. Mais qu'au-delà de ça, voilà, il y a peu d'appréciation sur le fait que si je donne un ordre de grandeur, admettons qu'on est payé 100 par heure, alors que si tu commences en bas de l'échelle, tu es payé 16, 15, on va dire. Il y a peu d'appréciation de ce côté-là. Bon, après voilà. On en arrive donc à mon dilemme actuel. Bah oui, non mais tout est lié, tout est lié. Tu as servi de bouclier, de cheval tu as protégé. Et quand on protège, c'est comme quand on fait trop de cadeaux, trop d'attention quand on protège, on crée un terreau d'ingratitude. Parce que l'autre ne se rend plus compte des difficultés. Ouais. Non mais c'est exactement ça. Et c'est la raison... ouais. Bah, on va arriver jusqu'à ton fameux dilemme, parce que je pensais que c'était celui-ci, mais... Alors vas-y, c'est quoi le fameux dilemme? Oui, la gratitude c'est une chose, mais bon, au final, de toute façon, on sait que voilà, la gratitude n'aura jamais vraiment. Finalement, la gratitude, c'est de pouvoir amener ma famille dans le monde que j'ai désiré pour ma famille. C'est un petit peu ce qui est en train de se passer quelque part. La récompense, elle est là. La gratitude n'est pas forcément orale, c'est pas ça qu'on recherche, peu importe qu'elle soit orale ou pas. Mais alors quel est le dilemme? Et puis sur le plan émotionnel, je m'y retrouve. Le dilemme aujourd'hui, c'est que je dois donc continuer de recruter et donc je dois faire des choix. Dans ces choix, je peux soit décider qu'on va tout faire ensemble, donc sur ces deux organismes, travailler ensemble, y aller ensemble, etc. Ce que moi, personnellement, ne me plaît pas beaucoup. J'aime bien avoir mon espace et mon temps aussi. D'ailleurs, j'ai appris de tes séminaires, hein, c'est une grande leçon, c'est la meilleure que j'ai prise, de passer 50% de mon temps libre à l'extérieur, hors du vase clos, on va dire. Donc ça, c'est mon option A. Mon option B étant de recruter quelqu'un d'autre pour cet organisme B et de la laisser se débrouiller sur d'autres missions. Mais en sachant qu'elle va repartir, peut-être pas de 0, mais elle va repartir sur les indices que je t'ai donnés de 30, admettons, de 30 sur 100 ou de 40 sur 100. Ça, c'est le première chose. Et puis la deuxième, qui est plus générale, ma question, c'est jusqu'où est-ce que je dois guider et organiser son activité professionnelle finalement, sachant que moi, je peux en bénéficier aussi. Alors, c'est vraiment pas de chance qu'à peine commence l'étude de cas, la perceuse commence. Bon. Tu l'entends ou pas? Non, ça te dérange pas trop? Je n'entends pas, personne. Bon, j'espère qu'on n'entendra pas trop l'enregistrement. C'est une question intéressante. D'ailleurs, les abonnés, qu'on appelle désormais les petits primates, remerciez en commentaire le client d'avoir partagé l'étude de cas, parce que c'est pas tout le monde. C'est une question on pourrait l'étiqueter power couple, tu es apparemment dans les termes anglo-saxons, chez vous, enfin dans le pays de ta femme, dans les règles du dating, dans les dating rules édités par je ne sais plus quelle bonne femme, là, il y a une vingtaine d'années, il y avait cette catégorie qui s'appelait Power Couple. C'est-à-dire un couple dont les activités, loin de se faire dans deux parties closes et puis on se retrouve le soir en disant comment était ta journée, les activités se complètent, se renforcent, se décuplent. Voilà, les forces se décuplent. C'est un objectif qui est très noble, mais qui est toujours à jouer sur un couteau aiguisé. C'est-à-dire qu'un couteau aiguisé, c'est très puissant, mais tu peux te faire mal aussi. Et là où ça peut assez rapidement tourner à l'ingratitude, qui est une forme de ressentiment particulièrement pernicieuse, c'est que dans le power couple, il faut un équilibre des forces
quasi religieux, quoi, quasi sain, quasi parfait. Là, en l'occurrence, c'est un power couple, certes, mais c'est toi qui régit et c'est elle qui est la ressource. C'est-à-dire que c'est toi qui as piloté l'installation en France et puis bon, elle a suivi. C'est toi qui as ce rôle d'encadrement dans ton école ou dans ton organisme de marketing et c'est elle qui potentiellement peut être une ressource de qualité. Donc oui, vous avez des carrières qui s'épousent et qui s'épaulent, mais sauf qu'il y a une épaule et puis il y a une tête qui se pose dessus, quoi. Sur le principe, moi, je veux bien, et d'ailleurs, je vais vous livrer un petit scoop. Alors, je crois que je l'avais déjà évoqué, mais à demi-mot, dans une étude de cas peut-être très ancienne, donc je me souviens pas si tout le monde, voilà, si tout le monde en est conscient. Moi, c'est une stratégie que j'avais acceptée. J'avais accepté, il y a en 2000, je sais plus combien, 16, je crois, quelque chose comme ça, avec une américaine également. Je t'assure que c'est pas une blague. Que j'avais rencontré à Rome et qui était beaucoup plus jeune que moi et qui devait encore faire son trou, qui était à l'époque au pair. Je lui avais dit, bah écoute, je te ferai profiter de mon réseau, de mes contacts, etc. pour que tu trouves un job le plus vite possible, pour que tu sois pas trop toute seule. Mais du coup, en plus, bon, évidemment, donc je la sortais, j'emmenais en vacances. C'est moi qui cuisinais parce qu'elle savait pas trop cuisiner, etc. Voilà. Et du coup, à un moment, j'ai commencé, au bout de 6 mois, à sentir quelques remarques que je trouvais totalement hors de propos, inattendues et déplacées, sur le fait, par exemple, que j'avais pas voulu l'aider à aller lui déboucher sa douche un jour, parce qu'elle avait des très longs cheveux, et donc du coup, bah, tous les 6 mois, sa douche était bouchée. Et je lui avais dit, écoute, franchement, ça me fait chier. Voilà, ça me fait chier. J'ai pas envie de passer l'après-midi dans ton tuyau de douche. Donc, tu vois, avec ta proprio, enfin déjà rien que le fait qu'elle loue son propre appart, elle n'avait jamais habité seule. Ça avait quasiment été un micro-drame. Et ensuite, qu'elle sache vers qui se tourner pour faire la micro-maintenance, la maintenance quotidienne de son propre appart, c'était à chaque fois problématique, et je commençais à recevoir de l'ingratitude. Tu vois, c'est-à-dire que je payais absolument tout, mais quand je dis absolument tout, c'est absolument tout. Voilà, donc en gros, après avoir tout payé, mis à la disposition mon appart le temps qu'elle trouve quelque chose, mis à disposition mon réseau et lui avoir obtenu des rendez-vous dans des écoles de langue, parce qu'elle était diplômée en anglais, donc elle ne pouvait faire que prof de langue, donc après lui avoir dégoté même physiquement un rendez-vous dans une école de langue, etc., et quelques autres contacts, je me retrouvais coupable de ne pas vouloir aller déboucher l'évier. Parce que à un moment, c'est une fuite en avant qui n'a de fin que là où tu la mets, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est comme quand tu es un peu connu et que tu acceptes de discuter avec quelqu'un qui te dans la rue, qui te dit ah j'aime bien ce que vous faites. La conversation ne s'arrête que quand toi tu l'arrêtes. Tant que tu l'arrêtes pas, le mec te parle en fait. Et ben là c'est la même chose, c'est que la fuite en avant de service ne s'arrête que quand toi tu décides d'arrêter. Sinon, ça sera sans fin. Et dès que tu vas mettre un holà, en te disant « ça je veux bien, ça je veux bien, ça je veux bien », par contre, là j'avoue que aller faire je dis n'importe quoi, aller faire la queue aux impôts parce que, je sais pas quoi, elle parle pas assez bien français, et ça la stresse, etc. Ben, toi, t'as pas envie, tu dis non, je suis désolé, j'irai pas faire la queue aux impôts parce que j'ai horreur de ça et que j'ai pas le temps, et même pour moi, ça me fait chier. Et bien là, tu recevras une ondée d'ingratitude totalement qui oubliera, qui omettra tout ce que tu as fait avant. Tout ce qui a été fait avant, ouais. Oui, ça me rappelle une lecture d'ailleurs j'ai posté sur le Slack il n'y a pas longtemps, de David Data, où il disait Your perfect track record is meaningless to her. Ce qui veut dire en gros, dès que tu fais une erreur, on oubliera tout ce que tu as fait avant. Absolument. Ouais. Bon alors, sur les faits, on est très très fort ensemble, il faut le reconnaître, elle saisit. Moi en fait j'ai été pris et j'ai eu de la chance comme ça parce que j'ai une vision.
Et en fait, elle a ce truc où elle saisit tout de suite où je veux aller et elle complète et elle améliore en 5 minutes là où il faudrait 3 semaines à quelqu'un d'autre, quoi. Mais j'ai effectivement ce problème de l'ingratitude et je pense, et j'imagine que tu vas pas me contredire là-dessus, que si je continue de donner plus sans arrêt et sans aller chercher peut-être cette forme de gratitude, ça risque de pas marcher. À un moment, ça risque de bloquer, quoi, parce que c'est trop facile de son côté, peut-être. Moi, j'ai l'impression que c'est sans doute une très bonne personne, mais la façon dont tu sers de cheval de Troie dans chaque lieu, dans chaque environnement, va se retourner contre toi. Et je t'invite à... Bon, après, je dis toujours que je ne vous donne pas de conseils, mais moi, à titre personnel, moi, je ne l'embaucherai pas. Après, tu fais ce que tu veux. Ouais, non, c'est clair. Peut-être qu'on a besoin de temps, peut-être que... Voilà. Tu n'as pas besoin de temps, tu as besoin qu'elle se heurte à des difficultés qu'elle résout seule. C'est pas la même chose. Et c'est vrai que, ouais, et du fait de son arrivée en France, il y a eu aussi d'autres problèmes. Elle a eu des problèmes médicaux quand elle est arrivée. On a eu un enfant ensemble, ça a été un petit peu compliqué. Donc j'ai dû quelque part prendre, et ça ne m'a pas dérangé, prendre la place tout simplement du bonhomme qui se bat pour sa famille, quoi. Je pense que tu te bats et que c'est bien gentil, c'est bien noble et c'est bien tout ce qu'on veut, mais je pense que tu te bats déjà un peu assez. Je pense que tu te bats assez. Je pense que ça va là. Oui. C'est ce que les gens me disent. Alors peut-être pas exagérer. Ouais, c'est le retour que j'ai unanime. Voilà. Je pense que ça va là. Franchement, tu en fais plus que 80 ou 90% des hommes que je connais. Ouais. Et en même temps, je sais que si je lui dis, écoute, je lui ai déjà dit, va trouver un organisme qui te prenne toi, elle va repartir du plus bas et ça risque de monter une sorte de ressentiment contre moi aussi, quoi. Tu en auras dans les deux sens, c'est-à-dire que soit, tu as ton dilemme, c'est soit spoiler, c'est-à-dire, c'est quoi spoiler en français, en italien viziare, gâter, soit gâter quelqu'un en lui fournissant gîte, logis, couvert et emploi, soit à un moment arrêter en te disant gîte, logis, couvert, ou plutôt gîte, logis, santé, et amour, affection et tout ce qu'on veut, oui. À un moment, professionnellement, j'ai besoin qu'on ait chacun notre espace. Dans les deux cas, tu auras des problèmes, ils ne seront pas de même nature. En l'embauchant, tu auras un problème de long terme qui sera une certaine forme d'ingratitude et une certaine forme on va dire, vous serez sur une échelle de difficulté différente. Elle en aura moins affronté que toi et comme c'est du bon sens, elle te saura moins gré avec le temps de ce que tu as fait parce que du coup ce que tu as fait va disparaître, tout ce que tu as fait va s'oublier. La petite américaine, quand j'ai mis fin, je crois que c'était peu avant mon anniversaire, ça va être en mars ou avril de je ne sais plus quelle année, là, il y a 4 ou 5 ans. Je me suis amusé alors que pourtant, je te rappelle que j'avais tout payé, je représentais, tous ces contacts, à part l'école d'italien, c'était grâce à moi. J'étais son tout et jusqu'au bout. Voilà, je ne l'ai pas utilisé, je n'ai pas été méchant, j'ai absolument rien fait jusqu'au bout. Je l'ai pas largué comme une merde, je l'ai invité, voilà, on a parlé, je l'ai prise dans mes bras en disant que je lui souhaitais le meilleur, etc. 2 jours après, je vais voir son Instagram, ce qui est une connerie, il faut jamais aller voir les Instagrams de ses ex, et elle écrivait les gens sont infects, les gens sont horribles, people suck. People suck. T'es toujours enfoiré, de toute façon. C'est-à-dire que, meuf, je t'ai tout fait, tout payé, tout dit, écrit, fait des cadeaux, acheté des vêtements, emmené en week-end, j'ai cuisiné pour toi, je t'ai invité. Et parce qu'une fois ou deux, j'ai dit que je voulais pas déboucher ton tuyau de douche
ou que je t'ai dit qu'à un moment, ben moi j'avais un peu besoin de plus et que je ne pensais pas que cette relation avait le potentiel de cranter plus que ça, je me suis retrouvé people, c'est-à-dire dans la masse informe des connards, et suck, c'est-à-dire que j'étais nul, quoi, je faisais chier, voilà. Voilà, voilà, paye ta gratitude, comme on dit. Hein. Non, mais finalement, par rapport aux nouveaux éléments que tu m'as apportés, la vision finale, globale, ce serait toujours celle du Power Couple. C'est déjà une idée que j'avais en tête et je pense qu'elle est réalisable. Mais peut-être qu'il faut, c'est un petit peu le truc d'avoir un enfant, c'est un peu pareil. Peut-être qu'il faut qu'elle ait un petit peu, je vais utiliser l'image, mais tomber de son vélo 2-3 fois pour arriver à cette réalisation-là. Oui, absolument. Très bien, très bien. Bon, ça fait sens. Par contre, ça c'est une logique interne. Ça, c'est quelque chose que tu dois penser en ton fort intérieur. Tu ne peux pas lui présenter sous ces mots-là. Tu peux pas dire à ta femme, il faut que tu échoues, il faut que tu te pètes la gueule. Bien sûr, tu ne viendras pas de moi. Ça, j'ai appris aussi de tes séminaires, que si je dis, voilà, je peux plus te prendre, ou je dirais, on ne veut pas que j'emploie ma compagne. Oui, et elle ferait exactement pareil à ta place. Hein. Elle ne te dirait jamais je. Hein. Mais quand c'est un homme qui le fait, tout à coup, c'est de la manipulation et c'est ourdi. Et quand c'est une femme, c'est de l'intelligence sociale. Non, mais c'est vrai que je n'ai jamais été vraiment à l'aise avec cette idée. Enfin, je veux dire, j'ai mon bureau, de l'avoir débarqué à l'intérieur. J'avais vraiment l'impression qu'il y avait une intrusion quelque part. Voilà, que j'avais besoin d'aller mener mes combats tout seul, encore une fois pour faire une métaphore, et que je bénéficiais pas forcément d'avoir les 46 sacs de ma femme sous mon bureau. Quoi. Elle t'en saura gré quelques mois, et avant la fin de l'année, ou au pire début de l'année prochaine, quand tu auras la moindre dissension au travail, parce que dès qu'on travaille en équipe, il y a des dissensions, c'est humain, à la moindre dissension, auprès de qui elle viendra râler, devine. Ouais, et quand tu diras, bah écoute, je ne peux pas me mêler, ou je ne veux pas me mêler de ce qui se passe entre toi et un tel, et bah devine ce que va être sa réponse. On ne peut pas compter sur toi. Oui, absolument. Je te demande pas grand-chose. Ouais. Et pourtant, j'avais un petit peu senti ou pressenti ça venir, j'ai toujours été beaucoup plus exigeant avec elle que je ne le suis avec les autres. D'abord parce qu'elle est quand même d'une intelligence supérieure. On surestime, il y a une étude très sérieuse qui m'a prouvé quelque chose, une erreur d'ailleurs dans laquelle je tombe souvent, c'est quand on est amoureux ou quand on ressent un fort niveau d'intérêt pour quelqu'un, on surestime son intelligence. Alors, les études de cas, il y a moins de montage, donc je ne pense pas qu'on aura le temps de rajouter l'étude à l'écran. Mais tapez dans Google ou dans votre moteur de recherche préféré, les gens amoureux surestiment l'intelligence de leur partenaire, et tu verras. Après, oui, bien sûr. Mais j'ai écouté ton podcast VIP, bah, du coup, petit promo, podcast VIP de ce mois-là qui vient de sortir sur les signes d'intelligence, pour le coup, qui sont objectifs. Bon, voilà, il y a parmi tout ça, on peut rajouter parler 3 langues, il y a un certain parcours, il y a une certaine capacité. Elle a travaillé dans différents domaines avec un certain succès, même jeune. Mémoire d'éléphant, etc., etc. Donc, sur des critères... Ah, la mémoire, ça ne trahit pas. Ouais, je ne connais aucun être intelligent, homme ou femme, de n'importe quel âge, qui n'ait pas de mémoire. Aucun. J'en ai jamais vu. Quand les gens oublient en un tour de main des informations, ou même quand ils te l'avouent, quand ils te disent « ah, j'ai pas de mémoire », ces gens n'ont jamais d'avenir et jamais de potentiel. Et je ne connais aucune exception. Aucune exception. C'est très objectif. Aucune. Non, quand je réfère à elle, je dis voilà, elle est objectivement plus maligne et plus intelligente que moi. Tous les gens qui réussissent, que ce soit sur l'échelle économique, sur l'échelle de l'influence, de la notoriété, ou artistique, ou même sportive, sont des gens qui vont te dire « Ah, je me souviens, tel jour tu m'as dit ça » ou « Je me souviens, tel jour, machin ». Et pourtant, et malgré cette intelligence qui est objective, que tout le monde, les personnes qui la rencontrent le voient immédiatement, on fait des escape games, elle éclate tout le monde, enfin bref. Mais pourtant, s'il n'y a pas de locomotive, il ne se passera rien. En négociation, il ne se passe rien.
Ça fait 3 ans que je dis de négocier avec l'un de nos partenaires. Il se passe rien. Voilà. Je suis pas certain que vous soyez un power couple en fait. Hein. C'est possible. Ça a le goût de la bière, ça a la couleur de la bière, mais je suis pas certain que ce soit de la bière. Hein. Oui, mais c'est un petit peu prétentieux aussi de dire qu'on est power couple. Mais force est de constater qu'on est très très bons ensemble, jusqu'à ce que ça rentre sur des conflits, jusqu'à ce que ça crée des conflits sur notre vie personnelle, quoi, à la maison. Ouais, je pense qu'un peu d'air vous fera du bien. Ouais, je pense aussi. Un power couple, c'est quand votre performance individuelle est tirée vers le haut, d'abord et avant tout parce que vous savez qu'avec le partenaire que vous avez, vous ne pouvez pas faire moins. C'est-à-dire que vous avez une baisse de régime, vous avez la flemme, ça fait 1 mois que vous n'êtes pas allé au sport, etc. Un power couple, c'est vous bougez le cul et vous y allez, simplement parce que vous savez qu'avec le partenaire que vous avez, vous n'avez pas d'autre choix que d'être à votre top. Vous n'avez pas été augmenté depuis 2 ans, ben vous allez vous taper cette putain de négociation qui vous déplaît, qui vous effraie et qui vous fait serrer les fesses, parce qu'avec le partenaire que vous avez et avec la façon dont lui mène sa barque, vous ne pouvez pas stagner dans la vôtre encore une année de plus. Vous n'avez pas prévu les vacances et ça vous fait chier, etc. Avec le partenaire que vous avez et la façon dont lui a prévu organisé tel, vous ne pouvez pas, d'accord, vous ne pouvez pas laisser larmoyer jusqu'à la dernière minute et aller réserver une place au camping du coin à l'arrache, plein pot. Ça, c'est avant même les discussions à bâton rompu, parce que tout couple en a, c'est simplement cette personne-là, avec elle, je me dois de faire plus. Et on l'a tous connu en couple, ça. C'est minoritaire, mais effectivement, il y a des femmes avec qui je me disais, là, tu vois, je dois, par exemple, tel domaine, j'ai un peu oublié, ou eh ben, je vais me rafraîchir la mémoire, je vais me redocumenter sur un sujet, je vais me sortir les doigts pour pouvoir m'offrir tel truc, tu vois. Et elle n'avait même pas besoin de me le dire ou de me motiver. C'est simplement que je sentais que pour être au niveau, il fallait. Et il faut que ce soit mutuel. Et là ça pêche. Et la réciprocité me semble pas gagner dans ton cas. Non. Moi, je suis très indépendant. Il n'y a aucun problème de motivation, j'en ai aucun. Je veux dire, j'ai une salle de sport dans mon salon, donc il y a zéro. J'ai pas l'impression qu'elle te tire tant que ça vers le haut, en fait. Tu l'admires. Tu l'admires énormément, ce qui est toujours touchant à entendre. Un homme qui admire sa femme, ça devrait être la règle commune, mais ça ne l'est pas. Donc c'est agréable à entendre que tu la valorises, que tu l'estimes et que tu l'admires. Je ne suis pas 100% certain que tu fasses moins sans elle. C'est possible. Par contre, je suis certain qu'elle ferait moins sans toi, par contre. Ouais. Non, elle a été une carte, elle a été pièce maîtresse peut-être quand on est rentré en France. Aujourd'hui, c'est peut-être pas le cas. Depuis que je suis devenu manager, etc., je sais pas, ça ouvre une nouvelle ère quelque part. Et elle met peut-être moins tremplin qu'auparavant, c'est possible. Ok. Donc, bon, a priori, il faut que je la laisse un petit peu. Faut que je la laisse combattre ses propres combats. Moi, j'arrêterai de lui ouvrir des portes, mais encore une fois, je le dis aujourd'hui à 43 ans, 44 dans un mois, cette erreur, je l'ai faite à 39. Hein. Ou à 30, attends, c'était quoi, de 2016, 2022, ça fait 6. À 38 ans, je l'ai faite, cette erreur. Donc encore une fois, tu aurais le droit de la faire une fois ou deux, faudrait pas te jeter la pierre, Pierre, mais bon. Et oui, mais bon, l'intérêt d'avoir tonton Stéphane dans sa poche, c'est d'éviter potentiellement, et puis voilà, potentiellement, qu'est-ce qu'il y a derrière? Les gens se vengent des services qu'on leur rend, et à ce titre, une fois qu'on a accepté cette réalité tragique,
on comprend qu'il ne faut jamais leur faciliter la vie à un point où ils ne se rendent plus compte de ce que tu as fait pour eux. Oui, parce que là, ce que je proposais, c'était de prendre en charge toutes les activités logistiques. Enfin, la logistique, c'est moi, même encore, hein, malgré le fait que je suis beaucoup plus pris, je pense, qu'elle ne peut l'être. Je gère encore beaucoup de choses. Peut-être qu'effectivement, il faut que je freine. Moi, je vais finir par un exemple personnel, puisque on me reproche de faire des exemples personnels, mais la chaîne s'appelle quand même Stéphane Edouard. Donc, si j'ai pas le droit de balancer des exemples personnels sur ma chaîne, je ne sais pas où je vais les balancer. Les dernières vacances, je crois que c'était les vacances de printemps, en prépa avant les concours, j'ai passé au moins 5 jours, et 5 jours sur 2 semaines, c'est beaucoup. Hein. 5 jours sur 2 semaines, c'est plus d'un tiers, hein. C'est quasiment la moitié, enfin c'est 40%. J'ai passé 40% des vacances à réexpliquer à un pote je sais plus quel théorème, quelle partie du cours qu'il n'avait pas comprise. Les concours après une prépa, c'est ce sur quoi se joue le reste de ta vie. C'est ce sur quoi se joue ton école, c'est ce sur quoi se jouent tes premiers jobs, c'est ce sur quoi se joue ton déménagement dans un autre pays ou une autre ville. J'ai passé 40% de ce moment qui devait être un moment de révision intense, etc., non pas à bosser ce dont j'avais besoin moi, mais à expliquer quelque chose que j'avais déjà compris, parce que j'ai cette capacité à expliquer, qui explique également mon métier aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle vous me dites, après une formation de 3 ou 6 heures, que vous avez compris des trucs que vous n'avez pas compris avant. J'explique bien. C'est vrai ou c'est pas vrai? Absolument. En tant que pédagogue, j'explique très bien. Et donc, du coup, j'expliquais mieux ce passage de maths à ce copain que ne l'avait fait 2 ou 3 ans, je ne sais plus si on était en 3,5 ou en 5,5 à l'époque, donc 2 ou 3 ans de vrais profs. Et ben j'ai perdu 40% de mes vacances à lui réexpliquer ça. Bon, j'ai eu un concours ensuite correct. Aurais-je eu mieux si j'avais passé ces 5 jours à bosser un autre chapitre? On ne le saura jamais et j'ai pas envie d'y penser, à la limite, peu importe. En tout cas, plusieurs années plus tard, j'ai reparlé de ces vacances à ce pote-là. Est-ce que tu penses, à ton avis, quelle a été sa réaction? Ah bah non, s'il avait eu un succès, c'était entièrement dû à lui. Non, n'exagérons pas, c'était pas entièrement dû à lui, mais en gros, dans sa réécriture, c'était oui, effectivement, tu es venu quelques jours, voilà, on s'est un peu entraîné mutuellement, mais j'avais déjà compris, quoi. Non. C'est pas mal. Oui. C'est pas mal. Quand tu es quelqu'un de bien et que tu essaies de faire autour de toi le bien, ta vie est une suite de démonstrations d'ingratitude au travers desquelles il faut garder le sourire en permanence. Et tu ne peux en parler que très rarement parce que de temps en temps, bon, on tolère. Si tu le remets trop souvent sur la table, on te dit que finalement, c'est toi qui as un problème, que tu es insupportable, etc. J'ai passé ma vie est émaillée de moments où j'ai amputé mon temps ou mes économies ou un truc pour aider quelqu'un qui finalement, à la fin, soit a disparu, soit a réécrit le truc. Donc c'est ainsi. Finalement, il ne faudrait pas faire la paix, quoi. Faire la paix avec l'ingratitude. Bah c'est sûr, c'est bon, t'inquiète. Il n'y a pas longtemps. Donc. Oui, il faut l'accepter. Il y a des gens comme ça, il y a des gens qui donnent plus, des gens qui prennent plus. Maintenant, j'apprends à prendre, sans vergogne, d'accord? C'est la raison pour laquelle, par exemple, les clients qui s'abonnent et qui font pas les études de cas, avant, je les relançais. Il y a quelques années, alors je les relançais, un petit coup de fil, un petit texto, un petit mail. Voilà, tu as des études de cas que tu n'utilises pas, c'est dommage, etc. Machin. Maintenant, ceux qui le font, je m'en bats les couilles. Bah, j'ai appris à m'en battre les couilles. Écoute, tu t'abonnes, tu n'utilises que 50% de ton abonnement et le reste, moi je prends l'argent, je m'achète de l'essence, tu vois. Ok, très bien. C'est ainsi. Donc, mais néanmoins, c'est pas parce que c'est ainsi que je vais t'encourager à ouvrir une énième porte
à ta femme, parce que c'est vraiment créer les conditions de l'ingratitude. Il y a une différence entre constater une ingratitude et en prendre son parti, et créer les conditions. Là, tu créerais les conditions. Et ça, il ne faut pas. Non, puis c'est jamais assez bien. Je pense que la difficulté supplémentaire, tu le sais parce que tu as été avec une américaine, c'est que les attentes, en fait, c'est normal d'avoir tout. Avoir tout, c'est la base. Voilà. Si tu n'as pas un grand appartement avec l'air conditionné, que tu vas pas au resto 3 fois par semaine en prenant apéro, plat, dessert, entrée, tout ce que tu veux, c'est pas normal en fait. Il y a un confort, en particulier côté Est, je crois que c'était le cas pour toi aussi. Non, c'était, elle était middle, elle était de l'Ohio et c'est moins cher, c'est moins cher. Non, c'était une fille de la campagne et surtout il y avait une différence d'âge qui... Enfin, en gros, non, elle avait 21 ans au début, 22 et demi, 23 à la fin. Donc, c'était pas les mêmes attentes et à la limite, ça s'est pas joué, si tu veux, sur la démonstration de valeur ou sur la température de la carte bleue qui avait chauffé. Ça se jouait pas là-dessus. Par contre, ça se jouait sur juste le fait que, en gros, elle passait de chez ses parents à au pair et de au pair à chez son copain. Et moi, j'ai senti qu'il manquait une étape cruciale là-dedans, qui était juste de vivre en autonomie, en fait. Au moins quelques mois, au moins une petite année. Parce que si tu passes de chez tes parents à au pair et de au pair à chez ton copain, ça veut dire que de ta vie, tu n'as jamais appelé EDF ou l'équivalent local pour ouvrir une ligne d'électricité ou une ligne de gaz. Tu n'as jamais dû gérer une erreur dans la lecture de ton compteur. Tu n'as jamais dû gérer un découvert sur une CB ou une erreur dans la fermeture d'un compte qu'on veut pas te rendre ce qui reste. C'est ça la vie en fait. Comme le disait Welbeck dans je sais plus quoi, plateforme ou je sais plus lequel, il rentrait du désert où il avait chopé Valérie et il rentrait après un mois ou deux et il disait j'ai mis 72 heures à remettre ma vie dans les rails administrativement, c'est-à-dire à reprendre un numéro de sécurité sociale. Ah, exact. Il était resté plus de 72 heures, enfin il était resté plus de 2 mois, c'est peut-être 6 mois ou je sais pas quoi, ou 1 an. Il faut reprendre un numéro de sécurité sociale, il faut vérifier ses points retraite, il faut truc, il faut machin, il faut la chaudière marche plus, il faut éviter de se faire arnaquer, etc. Et en fait, la vie, c'est gérer tout ça avec intelligence et élégance pour que les moments où ça va à peu près soient plaisants. Si on ne sait pas gérer ça, surtout les années passant, comme ces enquicanailles, comment ça s'appelle, ces emmerdements ne cesseront pas, les gens vont sans cesse en faire de plus grands dramas, quoi. Tu vois, c'est comme la grande bourgeoise ou la jet-setteuse qui arrive à 45 ans, qui n'a jamais bossé. Bon, le mec en a marre et lui dit c'est fini. Elle est en panique totale parce qu'elle n'a aucune idée de comment fonctionne une carte vitale ou aucune idée de quoi que ce soit. Et aucune résilience aussi. Aucune résilience également. Donc c'est un moment, c'est beau d'être une épaule, il faut l'être, mais là en l'occurrence je ne le serai pas. Okay. À moins d'être sadomaso et d'attendre que ta femme te reproche je ne sais pas quoi, qu'elle n'est pas assez payée ou qu'elle ne s'entend pas avec une telle. Je l'ai déjà entendu. Tu vois, ben ça commence. Ça commence. Voilà, ça commence déjà. Sur 100, il était payé 75. Quoi. Ben ça commence déjà. Et que c'était pas commun. Ça me paraît à la lumière de ce qu'on s'est dit, je ne vois pas rationnellement comment tu peux vouloir être son manager, son chef ou son truc ou son machin. Ok ? J'y tiens pas vraiment. Bon. Très bien. L'étude de cas a déjà duré plus que prévu. Ça également, je ne le fais pas noter, je ne le fais plus noter, mais c'était déjà le cas à l'époque des ateliers. Quand je faisais des ateliers qui duraient des heures de plus que prévu, j'avais jamais un merci. Par contre, si un jour je devais partir 5 minutes avant, je me faisais à moitié engueuler. Donc là, c'est pareil. Les études de cas, certaines durent plus longtemps. J'ai quasiment jamais un merci. Bon, enfin, c'est mon caractère, c'est pas grave. Donc, l'étude de cas fait partie de ton abonnement VIP, inscription, réservation, enfin, pas réservation, inscription et information. À la fois à l'écran, Hugo s'en occupera, et en description de la vidéo. Et dans les commentaires, dites ce que vous auriez fait
à la place de, je sais plus quel était ton pseudo, John, c'est ça, à la place de John, emploieriez-vous votre épouse, voilà. Et c'est la chaîne Études de cas, je rappelle, est une chaîne distincte de Stéphane Edouard d'Influence. Donc si ce format audio vous intéresse, il faut vous abonner à cette chaîne séparément, voilà. Stéphane, je prends quand même le temps de te remercier très chaleureusement pour ton travail, qui m'a apporté plein de petites choses. Je pense que les VIP verront dans la conversation des petits éléments qui ont été glanés ici et là. J'en profite aussi pour dire, parce que c'est important, que je peux être VIP intégral parce que j'ai obtenu une promotion, parce que j'ai écouté certains séminaires, en l'occurrence manipulation au langage des femmes et je me rappelle plus du troisième, et négociation. Négocier. Oui, sans doute. Oui. Non, c'était respect. Ouais, respect qui m'ont aidé à obtenir voilà, un certain retour pécunier, dirons-nous. Voilà. Bah écoute, c'est gentil, tu es le deuxième à me le dire cette semaine, puisque j'ai eu ma cliente historique, la petite Catherine, avec qui on a fait X études de cas, disponible d'ailleurs sur la chaîne, Catherine hésite entre 25 op, etc., qui m'a dit avoir remporté un prud'homme grâce à mon séminaire négociation, mes conseils, etc., et vouloir m'inviter à dîner pour me remercier. Donc vous êtes plusieurs effectivement à faire le lien entre mes contenus et la vie réelle. Hein. C'est pas un passe-temps. On n'enfile pas les perles, on n'encule pas les mouches pour se faire plaisir. On le fait parce qu'à un moment, il faut être meilleur. Il faut hustle, comme on dit en Amérique, tu vois. Il faut hustle son salaire, il faut hustle sa santé, il faut hustle un peu tout. Et généralement, ceux qui tirent profit de mes formations, c'est-à-dire qui écoutent attentivement, qui notent, qui réfléchissent et qui appliquent, eh ben, ils hustle plus, tu vois. Ils hustle mieux. Ouais. Ils ont plus d'augmentation, ils ont plus d'opportunités, voilà. Non, il faut faire le boulot. Par contre, il y a ça c'est sûr. À faire, il faut prendre les séminaires, il faut Et je crois d'ailleurs que, alors si tu es VIP depuis 3 mois, tu dois avoir vu à l'issue de ton inscription, donc tu as un message de Nono de 5 minutes, vidéo, et tu as surtout un 90 secondes de moi-même qui vous dit merci de vous être inscrit, etc., etc. Juste maintenant, bossez. Est-ce que tu l'as vu celui-ci à l'issue de ton inscription? Je l'ai vu et je l'ai aussi reçu dans le magazine que tu m'as envoyé. J'ai trouvé ça amusant. Maintenant, si tu avais mis à toi de jouer, tu l'as rayé, tu as mis à toi de bosser. Et ça a fait écho dans une personnalité comme la mienne. Je me suis dit ouais, on va faire ça. Ah oui, parce que tu fais partie de... Oui, tu t'es inscrit au mois de... Je sais plus quel mois là. Et donc tu as reçu le magazine promis, La Furia. Yep, c'est bien ça. Oui, pour ceux qui disent que les cadeaux n'existent pas, ou que c'est une connerie, ou que rien n'est envoyé, etc. Bah non, la preuve que non. Ouais. Non, ça marche. Moi, j'attends, voilà, la prochaine étape, ce serait le physique, le présentiel. Donc, je vais attendre la prochaine conférence. Et puis, ouais. Allez, avec plaisir. Salut, John. Salut. Merci encore. Ciao.